l'Afrique, le fleuve Chambiche, le fleuve Lualaba, issus de la même source et parcourent loin avec des flots déferlants à l'infini. Confluent avec la force sino-africaine, elle voit les deux peuples construire, avec courage et volonté, leur communauté de développement et de destin commun. Elle voit CNMC surmonter les difficultés à pousser le développement de pyrométallurgie en Zambie et au Congo. En 2006, au bord du fleuve Chambishi, CNMC et Chanalco ont cofinancé la première grande fonderie de cuivre à l'étranger, Chambishi Copper Smelter. Dizaines d'années après, l'investissement totalisait 600 millions de dollars, l'ampleur plus de 1,6 milliard de dollars. La capacité annuelle de production de cuivre noir atteignait 250 000 tonnes et la Kelded 670 000 tonnes. Elle a offert 1800 emplois et 130 millions de dollars des impôts locaux. En 2017, en suivant l'initiative Une ceinture et une route, CNMC et Chanalco apportaient leur expérience de CCS à la rive sud du fleuve Lualaba, construisaient, avec 430 millions de dollars, la plus grande moderne fonderie pyrométallurgique de cobalt et de cuivre sur le territoire congolais, LCS. Une nouvelle page de la communauté de destin sino-africain s'ouvre. Prenons ce que l'autre abandonne, possédons ce dont l'autre manque. Les stratégies prédominent, plusieurs peu font beaucoup. Construisons la base. En avril 2009, le président Xi Jinping a visité le siège social de CNMC et donné les orientations. En janvier 2019, CNMC a établi le sommaire stratégique de développement à moyen et long terme, par lequel on a posé la stratégie de développement 321, la coopération internationale en matière de la capacité de production, la priorité de l'exploitation des ressources de cobalt et de cuivre, ainsi l'importance de la construction de LCS. La marée monte vers le ciel, le temps a hissé la voile. Le 26 juin 2017, LCS s'enregistrait au Congo. Le 28 mars 2018, le démarrage de construction. Une nouvelle étoile éblouissante s'élevait au centre-sud de l'Afrique, attirait l'attention des deux gouvernements et des actionnaires qui ont visité plusieurs fois le site pour orienter le travail. LCS, la première grande moderne usine pyrométallurgique de cuivre au Congo. Suivons la tendance principale de l'exploitation des monosulfures de cuivre, multiplions l'exploitation des cuivres d'oxygène, prolongeons la chaîne industrielle de métal non ferreux, pilotons la transformation des petites hydrométallurgies aux grandes pyrométallurgies, rehaussons le statut international de l'industrie minière congolaise. Debout en haut, le vent se lève. À l'aide du procédé avancé de soufflage consécutif et ses avantages de l'efficacité, de l'écologie et de l'ensemble des ressources, LCS sera plus concurrentiel et s'imposera du domaine pyrométallurgique au Congo. Prenons ce que l'autre abandonne, possédons ce dont l'autre manque. Plusieurs peu font beaucoup, visons à l'excellence. La priorité de métallurgie nous occupe le marché. Les ressources nous appuient à élargir l'envergure. La stratégie et la pensée nous orientent à construire la plus qualifiée, la plus écologique et la plus avancée fonderie chinoise à l'étranger, à promouvoir le développement socio-économique local. Visons l'excellence, poursuivons le dépassement de soi-même, unifions le savoir-faire, pratiquons l'innovation concrète, forgeons l'excellence. Rien que la difficulté éprouve le courage. Rien que l'application mérite une attention. Rien que les épreuves amènent au succès. Avec le soutien des dirigeants des divers échelons et l'appui des différents milieux, les dirigeants et les employés attachent de l'importance à l'industrie, mettent l'accent sur le principal, suivent attentivement ces métiers, surmontent les difficultés afin d'accélérer la construction du projet. En octobre 2019, les fourneaux s'allument. En novembre, les concentrés étaient jetés. Rien qu'en 18 mois, un projet pyrométallurgique
ayant la meilleure efficacité de construction, le moins d'investissement, la plus grande capacité de production, la meilleure protection environnementale, la meilleure perspective de développement et la meilleure contribution sociale s'installaient sur le territoire de la République démocratique de Congo. La capacité de la première tranche du projet LCS. En traitant 600 000 tonnes concentrées, elle produit 180 000 tonnes de cuivre noir, 350 000 tonnes d'acide, 30 000 tonnes de SO2 liquide et 11 000 tonnes d'alliage de cuivre et cobalt. La deuxième tranche sera commencée une fois la mise en production de la première, à la condition que les matières premières soient suffisantes. Grâce à la planification générale, la construction de la deuxième tranche du projet peut être terminée dans 15 mois. À ce moment-là, la capacité de traitement de concentré s'élèverait à 1 300 000 tonnes, la production annuelle atteignait 400 000 tonnes de cuivre noir, 800 000 tonnes d'acide sulfurique, 60 000 tonnes de SO2 liquide et 20 000 tonnes d'alliage de cuivre et cobalt. La technique avancée du monde, fusion au soufflage latéraux, plus soufflage en haut avec plusieurs pistolets, équipé à un fourneau de réduction de cobalt. Les matières premières et les fournitures telles que les concentrés, les coques, les anthracites, les silices et les calcaires seront stockés au dépôt de concentrés après entrée l'usine. À l'aide de 3 ponts grues à benne, ils seront transportés respectivement dans 12 silos. Au-dessous desquels, un convoyeur à courroie avec jauge est installé pour alimenter et jauger les matériaux. En même temps transporter les concentrés mixtes en haut du convertisseur et les introduire au fourneau de soufflage latéraux de 28 mètres cubes par les 3 gueulards en avant, en arrière et au milieu. L'air de 90% d'oxygène entre dans le secteur de réaction d'interface solide-liquide par les trous latéraux. Sous la haute température de 1300 degrés et par la décomposition de sulfure hypervalent, la réaction à produire des mattes et la réaction scorifiante, des mattes blanches en teneur de 75% de cuivre, seront extraites de la sortie de siphon en bas du fourneau et puis entrées par la goulotte dans un convertisseur de 50 mètres cubes. Après le soufflage de plusieurs pistolets de l'air avec 28% d'oxygène, les mattes changent en cuivre noir de 98,5% de cuivre et se forment par moulage en lingots de cuivre de 1 tonne par pièce.
Les déchets s'évacuent de la sortie de convertisseur et se déversent par goulette au fourneau à réduction électrique de 18 000 kVA. Après la récupération, l'alliage de cuivre et cobalt en teneur de 10% à 20% est produit et transporté ensuite à l'aire de refroidissement. Il change en alliage de 20% de cobalt après le système de récupération de cobalt. Les gaz sortant des fourneaux sont recueillis et servent à fabriquer l'acide avec teneur de 98% après refroidissement et purification. Le système de production d'acide se décompose en 3 procédés principaux, la purification, l'absorption et la transformation. Par une transformation et une absorption, les gaz échappant d'acide, les gaz recueillis pour protéger l'environnement, ainsi qu'une partie de SO2 entrent dans le système de désulfurage. Les SO2 liquides sont produits après le séchage et la compression. La teneur de SO2 du gaz résiduel peut atteindre au niveau excellent du domaine national. Correspondant aux différents caractères de la fonderie, l'acide sulfurique, la séparation magnétique et les travaux publics, le système DCS est adopté au sein de l'usine qui permet au contrôle et à la surveillance centralisée, ainsi que la mise en application de la technologie d'automatisation, d'informatisation et de réseaux télécommuniques. L'établissement d'une salle de commande centrale, 6 salles de commande au site, 10 stations d'ingénierie informatique et 32 stations d'opérateurs augmente l'efficacité et la fiabilité du système, fait LCS la fonderie cuivrique la plus numérisée au Congo. Restons fidèles à l'engagement initial. Restons fidèles à l'engagement initial. Gardons toujours à l'esprit de mission. Rehaussons les stratégies dirigeantes. Aboutissons au gagnant-gagnant. Fondons la fidélité. L'Afrique, le berceau de l'humanité. La Chine, un grand pays en voie de relèvement avec une histoire de 5000 ans. La culture traditionnelle d'excellence a enraciné dans notre veine la bonne conception de la justice et des intérêts et l'esprit du développement harmonieux. LCS, l'acronyme de Lualaba Copper Smelter, également l'abréviation de Lighting, Cooperation et Share. Lighting désigne la lumière. LCS a financé 30 millions de dollars à construire le poste RL et les lignes de double circuit de 220 kV de 21 km qui non seulement alimentent l'électricité du projet, mais aussi font une partie essentielle du réseau du Sud de SNIL, apportent l'énergie et la lumière aux entreprises et habitants et illumine la terre du sud de Kolwezi. Cooperation, comme son sens littéral a exprimé, LCS se dévoue au développement durable de Lualaba, a fait avancer effectivement l'exploitation des monosulfures de cuivre à la République démocratique du Congo et développer l'utilisation intégrale des ressources de minerais d'oxyde de faible teneur. Le four de réduction récupère simultanément les cuivres, les cobaltes et les nickels afin de maximiser l'utilisation des ressources. Le groupe électrogène de chaleur résiduelle fonctionne en exploitant les vapeurs de haute température générées par la chaudière
Il produit l'électricité de 25% de la consommation totale de l'usine, réalise le recyclage des énergies. Moins de consommation énergique, plus de récupération des métaux. LCS montra ses compétences techniques en recyclage intégral des métaux, en utilisation de chaleur d'échappement et en recyclage et réutilisation de laitier, de gaz et de l'eau usée, tout en essayant de donner un exemple de l'économie circulaire et écologique et de prendre en charge la protection environnementale et des ressources de la République démocratique du Congo vis-à-vis du gouvernement et du peuple congolais. Cher désigne le partage, qui vise au renforcement de l'amitié sino-congolaise et l'augmentation du bénéfice mutuel entre les deux pays. Les fruits du développement de l'entreprise sont partagés avec le personnel, la communauté et le gouvernement. On donne l'importance à la garantie et à l'amélioration de rémunération et de bien-être du personnel congolais. On renforce la formation professionnelle de la pyrométallurgie, l'automatisation, la mécanique, l'appareil électrique, etc., afin de se préserver les forces vitales pour le développement de l'industrie métallurgique de la République démocratique du Congo. La réserve et la prise de l'eau de 3 millions de mètres cubes, la distribution d'électricité de 220 kV, la route de 13 km et la construction de réseaux d'Internet 4G, tous ces projets ont bénéficié la municipalité, les sociétés et les habitants à 150 km à la ronde au sud de Kolwezi. Axé sur ce projet, nous construirons une plateforme connexe des services complets tels que la voirie, la fabrication de briques et de tuyaux HDPE, la prospection, la réparation automobile, le magasinage et la logistique, le maraîchage, la pêche et l'aquaculture. 3 000 emplois locaux seront créés, 30 000 familles, soit 15 000 personnes locales, vont bénéficier du développement de l'économie verte et innovante. Le futur nous approche. Sur cette terre pleine de dynamisme et d'espoir au centre-sud de l'Afrique, nous visons l'excellence, nous poursuivons le dépassement de soi-même, nous faisons LCS, une société de la fonderie de cuivre, unissant l'affirmation du gouvernement, l'appui du peuple, la satisfaction des clients et le bonheur des employés. Nous offrons à la société humaine les ressources métaux de cuivre plus propres et plus vertes. L'union des volontés ignore la distance. Nous nous débrouillons sincèrement pour la coopération avec tous les milieux et la promotion commune d'une ceinture et une route afin de consolider et de développer l'amitié sino-congolaise et sino-africaine, ainsi de contribuer à la construction de la communauté de destin commun de l'humanité.